Être entrepreneur, ce n'est pas toujours facile et être une femme entrepreneur en Afrique du Sud, cela relève du défi. Dans ce pays où le taux de chômage actuel dépasse les 25%, les petites et moyennes entreprises sont pourtant une des clés du problème. Alors comment les aider? Tess Suleiman a sa petite idée. Tess Suleiman n'a pas eu ce qu'on pourrait appeler un parcours typique. Élève dissipée, ce qui a mené à son expulsion, elle est tout de même parvenue à devenir directrice générale d'une compagnie de technologie de l'information et de communication. Grandissant du mauvais côté de Johannesburg, elle avait peu d'espoir de réussir dans la vie. Tess Suleiman a grandi ici à Vosburg, une région à majorité musulmane. En plus des difficultés économiques, elle a également été confrontée à une société religieuse conservatrice qui désapprouvait fréquemment son comportement. Les messages que j'ai reçus de la part de la société en général ne m'ont pas donné le sentiment que je pouvais vraiment arriver à quelque chose. Mais j'ai toujours voulu réussir et devenir quelqu'un. Et Suleiman s'est rebellée. J'avais de mauvaises fréquentations, j'ai fait des bêtises et je n'avais pas véritablement de perspective pour réussir dans la vie. Mais cela a changé quand j'ai eu environ 14 ans. J'ai été exclue de mon collège et ma seule option disponible était d'aller au collège d'Amley où se trouvaient soit des enfants riches, soit des délinquants. Elle a finalement réussi à terminer sa scolarité et à trouver un emploi de secrétaire. Elle s'est ensuite lancée dans l'immobilier. Une fois qu'elle s'est sentie suffisamment confiance, Suleiman a monté sa propre compagnie immobilière avant de se prendre de passion pour le secteur des technologies de l'information. Je n'ai reçu aucune aide. J'avais une base de soutien comme la famille et les amis, mais certainement pas de gros investissements dans mon affaire ou une aide quelconque. Elle dirige à présent les opérations en Afrique du Sud de Rocket Seed, une compagnie multinationale spécialisée dans le marketing par email. Cette entreprise propose de créer des bandeaux email pour des sociétés. Nous modifions les courriers électroniques échangés chaque jour dans une entreprise pour les transformer en outils marketing, de relations publiques, de services aux consommateurs ou de moyens de stockage. Donc, le média email, c'est comme avoir un panneau d'affichage dans un courriel normal. Tess Suleiman nous confie qu'il est difficile d'être une femme en tant qu'entrepreneur. Elle admet qu'elle s'est quelquefois sentie intimidée dans un secteur dominé par les hommes et a dû apprendre à rester solide. Bien qu'il y ait un grand nombre de femmes dans les entreprises sud-africaines en général, il y a véritablement un manque au niveau des positions les plus élevées, et c'est particulièrement vrai dans le secteur des technologies de l'information. Je vais quelquefois à des dîners organisés pour les membres de ce secteur, et il n'y a au mieux qu'une poignée de femmes. Et je trouve que pour mon genre de carrière, en tant que femme, il faut vraiment que vous travaillez beaucoup plus que vos homologues masculins pour être prise au sérieux. Le gouvernement sud-africain tente d'encourager davantage de jeunes à devenir entrepreneurs. Cependant, beaucoup estiment que l'environnement n'est pas propice à de nouveaux arrivants. Le taux de chômage des jeunes dans le pays se situe actuellement à 36%. L'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs dans ce pays est le manque de soutien et de financement. Donc, non seulement nous n'avons pas de conseils, mais tous ceux qui ont déjà essayé de démarrer une affaire vous diront que les banques ne vous donnent de l'argent que lorsque vous n'en avez pas besoin. Il y a peu de soutien et de mesures d'incitation pour que les gens lancent leur propre entreprise. Suleiman souhaite à présent s'occuper des jeunes et répondre au manque de personnes qualifiées dans le secteur des technologies de l'information en Afrique du Sud.